Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Silaye. Aujourd'hui, nous allons parler de la rémunération lors de la création d'une fiche salariée, création ou modification. Lorsque vous renseignez la rémunération d'un salarié lors de sa création ou sa modification, vous avez la possibilité soit de le renseigner en mensuel, soit de le renseigner en horaire. Lorsqu'un client me communique ou une entreprise me communique la rémunération mensuelle d'un salarié, je peux la renseigner ici dans sa globalité. Dans ce cas, j'aurai le montant total. Cependant, il faut faire très attention parce que ce salaire de base qui est précisé là, c'est le salaire de base, y compris les heures structurelles. Donc, si vous avez un salarié avec des heures supplémentaires mensualisées, le salaire de base que vous renseignez là englobera les heures normales mensualisées, les 35 heures mensualisées et les heures supplémentaires mensualisées également. Donc, si vous ne souhaitez pas ou vous n'avez pas l'information, vous pouvez aussi, vous avez la possibilité également de renseigner un salaire horaire. Par exemple, je sais que mon salarié a un taux horaire de, on va dire, 12,50 €. Donc là, je renseigne la valeur horaire et sur ma fiche de paye, j'aurai les 12,50 € fois les 151,67 qui sont ces 35 heures mensualisées, plus la majoration des heures supplémentaires structurelles que j'ai renseignées plus haut au niveau de la fiche, la fiche horaire de mon salarié. Donc, voilà comment vous pouvez renseigner le salaire de base. Donc, je me répète, soit vous renseignez la valeur mensuelle, soit vous renseignez la valeur horaire. Je reviens à la valeur mensuelle pour vous montrer une autre possibilité de renseigner le salaire. Vous pouvez renseigner 2500 brut de base. Vous pouvez renseigner 2500 net de base. Donc, ça vous donnera la valeur nette de 2500, enfin 2500 net, mais là-bas, ça ne tiendra pas compte des primes. Donc, si vous avez un salarié avec des heures de dimanche, des heures de nuit et des primes nettes, en renseignant 2500 net, vous pouvez sur votre simulation ou sur votre bulletin vous retrouver avec un salaire net qui sera supérieur à 2500. C'est parce que lorsqu'on renseigne 2500 net uniquement, Silaye va nous calculer la valeur brute de 2500 net, la valeur brute de base de 2500 net. Si vous souhaitez effectuer une simulation qui prenne en compte l'ensemble des primes du salarié, dans ce cas, vous renseignez par exemple, toujours pour rester sur les 2500, vous renseignez 2500 net P. Là, c'est une simulation d'un net, y compris les primes. Autre variante du salaire de base, vous pouvez renseigner un salaire coût global. Vous pouvez avoir l'information d'un salarié qui est censé vous coûter 3500 charges comprises. Dans ce cas, vous renseignez 3500 CG, coût global. Cette information-là vous permettra d'avoir un bulletin dont le coût global est de 3500. Donc voilà les différentes manières de renseigner le salaire de base. Un conseil supplémentaire, lorsque vous avez un salarié qui est rémunéré soit au SMIC, soit au minimum conventionnel, je vous donnerai personnellement le conseil de ne pas renseigner de salaire de base du tout. Dans ce cas, lors du calcul de votre bulletin, Silaye prendra en compte le minimum conventionnel qui est de 10,52 dans mon cas présent, ou le SMIC s'il n'y a pas de convention collective ou bien le minimum conventionnel est en dessous du SMIC. Donc lorsque votre salarié est rémunéré au SMIC ou au minimum conventionnel, je vous conseille de ne pas renseigner cette valeur-là. Si vous la renseignez, ça ne sera pas faux. Mais par contre, lorsque le minimum conventionnel évoluera, vous aurez l'obligation de revenir sur votre fiche de paye et de remettre le nouveau taux horaire. Donc voilà, il est préférable de ne pas renseigner, de laisser Silaye faire l'évolution tout seul. Donc voilà toutes les possibilités de renseigner le salaire de base lors de la création d'une fiche salariée. Le salaire net garanti, il peut arriver que le salarié ait négocié avec son employeur un net garanti. Ce net garanti, il est renseigné à cet endroit. Si vous souhaitez que sur votre bulletin, à la place de salaire de base, qu'il apparaisse une autre mention, vous pouvez la renseigner à cet endroit-là. Vous pouvez par exemple mentionner gratification ou appointement. Les deux cases dans un saut vous permettent de masquer le nombre d'heures sur votre bulletin ou de masquer le taux horaire. Vous avez cette possibilité-là. Mais on ne peut pas masquer le salaire de base. C'est pas possible. Vous pouvez aussi, si vous le voulez,
renseigner un commentaire qui apparaîtra sur la fiche de paye de tous les mois du salarié concerné. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur la rémunération d'une fiche salariée sur Silae. Merci et à très bientôt.